Salut à tous. J'espère que la caméra va faire des belles images. Hein, tu l'aimes ton motivateur, hein? Sa capacité à terroriser la population n'est plus approuvée. Je vous souhaite une bonne écoute et vous retrouve avec plaisir après ce track. Donc ça ne vous aura pas échappé ici dans vos contacts Facebook, Twitter, Instagram, etc. Eh bien, vous avez des professionnels de la filière du vin, mais cette semaine c'était donc effectivement la semaine des primeurs à Bordeaux. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément comment fonctionnent les primeurs bordelais, petite séance de rattrapage, je vais vous donner une petite définition que j'ai trouvée sur le site tonpetitsommelier.com que je vous invite à aller découvrir. Et qui nous dit que les vins qui sont dégustés pendant la semaine des primeurs à Bordeaux sont issus de la dernière vendange. Et contrairement aux vins primeurs, donc type Beaujolais par exemple, ils ne sont pas encore mis en bouteille et ne le seront pas avant à peu près 18 mois. En gros, il s'agit de bébés vins qui n'ont pas fini leur élevage et ne sont pas encore prêts à être consommés. Alors pour imager et pour vous rendre l'idée encore un peu plus claire, je vous montre ce petit schéma qui est tiré du site placedesgrandsvins.com pour que vous compreniez définitivement quel intérêt chaque partie du business du vin peut trouver dans ce système. Alors pour ma part, c'est un événement que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment super agréable de pouvoir se balader dans les vignobles, pouvoir accéder aux propriétés auxquelles on n'a pas forcément toujours accès tout le long de l'année. Et la quantité de vin à déguster sur les quelques jours est vraiment absolument incroyable. Alors parce que oui, on dit qu'il y a environ 250 vins primeurs négociés sur la place de Bordeaux, mais autour de tous ces 250 produits, qui va des premiers grands crus classés jusqu'au super second, et puis toute une petite clique comme ça, autour de ça, il y a aussi pas mal d'autres vins qui sont présentés et qui donnent un petit peu les tendances du millésime. Alors je pense par exemple au cercle rive droite et cercle rive gauche qui présentent pas mal de produits. Aussi les associations de certains consultants comme Michel Roland ou Jean-Luc Tunevin. Alors quoi dire qui n'a pas déjà été dit cette semaine sur les primeurs 2016? Bah oui, c'est bon, c'est très très bon. Ça c'est pas une grande nouvelle. Mais ce constat d'excellence mérite quand même quelques légères nuances pour moi. Par exemple, j'ai trouvé certaines prises de bois, notamment sur la rive gauche, sur le côté médocain, un petit peu dures encore. Et en ce qui concerne les blancs des graves, notamment sur le cépage Sémillon, là j'ai trouvé un léger manque de fraîcheur, peut-être une légère surmaturité. Mais dans l'ensemble, faut pas déconner, on s'est quand même fait super plaisir. Alors maintenant, ce serait quand même un petit peu mal me connaître, terminer la vidéo en disant ouais c'était super bon, c'est génial. Je vous ai montré dans le schéma un petit peu plus haut que la sortie des tarifs des vins en primeur se faisait en fonction de la note des journalistes. Et moi je me suis posé la question, quelle valeur peut avoir vraiment une note quand tout est bon? Pire encore, si tu notes sur 100 et que, on va dire, le moins bon de tout ce que tu as goûté mérite, selon tes critères, 95, comment tu fais pour des moutons ou des cheval blancs ou des angélus? Tu leur mets 110, 120? C'est là que je me suis dit que cette année, en fait, les prescripteurs, effectivement, on en a besoin dans la filière, mais on n'a peut-être pas forcément besoin de la note, mais plutôt du commentaire de dégustation. Revenir vraiment à la base du travail du journaliste, qui travaille son commentaire pour être au plus près de ce que représente le produit. Sortir un petit peu des qualificatifs vraiment poncifs que personne ne lit tant ils apparaissent copier-coller d'un vin à l'autre. Parce que clairement, ce millésime vaut qu'on s'attache à la qualité intrinsèque du vin plutôt qu'à une note. Les profils sur une même appellation sont tellement différents. C'est la juste combinaison de l'expression du terroir et du travail du vigneron. En tous les cas, moi, c'est ce qui m'a surpris. Bon alors on va arrêter de rêver parce que déjà depuis quelques jours on voit un petit peu partout fleurir les notes, les premières notes des critiques. Avec par contre des petits superlatifs hyper accrocheurs, complètement interchangeables d'un château à un autre. Et malheureusement, cette partie commentaire, elle est toujours pas mise en avant. C'est surtout encore la note qui est mise en avant. Mais bon, je vais laisser un petit peu le temps à tout le monde d'organiser ces sorties de notes et la future tarification. Et peut-être que comme moi, des gens se diront que quand on voit des notes si élevées partout, à quoi on peut se raccrocher pour se donner une information sur le produit? Aux commentaires. Donc j'espère que vous ferez comme moi, j'espère que cette année, vous lirez les commentaires. En parlant de commentaires, si vous voulez, vous pouvez aussi commenter cette vidéo ou ce sujet, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao.